Gonzague Saint-Brie, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Louis XI, le méconnu, aux éditions Albin Michel. Un livre qui nous montre un Louis XI un petit peu, je dirais, comme on le connaît ou comme on peut en avoir une idée. C'est-à-dire un homme avec un nez un peu pointu, il est là, il touche son médaillon. C'était pas un homme facile, Louis XI. Non. C'est le souvenir qu'on garde de lui. Surtout qu'il y a cette fantastique légende noire qui a été faite par les romanciers du 19e, Walter Scott, Balzac, Victor Hugo, sur cet homme avec ses prisons de loges terribles, avec les fillettes, avec ces prisons où les prisonniers ne peuvent ni se coucher, ni s'asseoir, ni se tenir debout. Et c'est là que le cardinal Balue, qui avait trahi Louis XI, a été jeté en prison pendant 10 ans. Et en même temps, cet homme est un homme sensible qui adore le peuple, qui va parcourir toute la France, et il le dit lui-même dans un discours, « J'ai parcouru la France comme jamais depuis Charlemagne, aucun roi ne l'a fait ». Il parcourt la France avec sa cave, avec ses animaux, il est passionné par les lévriers, il trempe leurs pieds dans du vin chaud, et en même temps, c'est un homme émouvant. Oui, mais alors, pourquoi est-il si cruel ? Il est cruel parce qu'il a fort à faire, il est seul, il est le fils de Charles VII, qui était le petit roi de Bourges, qui avait tout perdu, et il va reconstruire cette France au point qu'il va faire de la France celle que vous connaissez aujourd'hui, ce qui est énorme. Il va faire passer la France du Moyen-Âge à la Renaissance, et il fait énormément de choses, il crée l'industrie de la soie, il crée surtout une organisation de la communication en France avec les fameuses bottes de 7 lieues. Ça veut dire qu'il fait une poste très organisée où il y a des hommes à cheval toutes les 25 km qui attendent de faire partir le courrier du roi. Oui, de faire démarrer l'économie. Absolument. Et il organise des grandes foires et surtout, il est extrêmement attentif à chacun des Français. C'est son plaisir de détester les grands et d'aimer les Français, d'aller les voir. Il part avec sa cave, avec ses oiseaux. Il a de fantastiques ménageries, même quand j'étais enfant, car j'ai habité au Clos Lucé dans une maison d'un conseiller de Louis XI. Je cherchais partout dans la forêt d'Amboise cette énorme ménagerie qu'il avait, où il y avait des éléphants, des lions, et Louis XI était un passionné des animaux. On pouvait le voir très facilement, on pouvait le toucher. Absolument, il se promenait dans une tenue banalisée. D'ailleurs, les Français qui le voyaient dans les campagnes disaient, mais quand ils voyaient comment il était habillé, c'est-à-dire il avait l'air de rien, ils disaient, il n'y en a pas pour 20 francs, quoi. Et c'était ça, Louis XI, et c'était surtout quelqu'un qui C'était des Louis, non ? Qui pratiquait la ruse d'une façon remarquable. Il a dit quelques phrases en politique. Il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Il a été très suivi dans ses maximes. Et aussi, il dit qu'il ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. Et à un moment, il ne veut pas faire la guerre. Il est courageux, il est un seigneur de la guerre. À la bataille de Montlhéry, on s'aperçoit qu'il est formidable du point de vue militaire, mais il veut l'économie du sang français et il va parvenir à abattre les grands, c'est-à-dire le duc de Bretagne et son pire ennemi, Charles le Téméraire, si bien que quand Charles le Téméraire est tué près d'un étang gelé au-delà de Nancy, on retrouve le Téméraire qui se laisse pousser les ongles et qui porte avec ses vêtements somptueux au-dessus de son casque le fameux diamant, le Sancy. On le trouve mort, le visage fendu par un coup d'épée. Et ainsi, Louis XI a gagné contre son pire ennemi, alors que ce sont les Suisses qui ont abattu le Téméraire et même pas lui. Le contexte géopolitique, quel est-il à ce moment-là ? Est-ce que, première question, est-ce que Louis XI donc, fixe un peu, je sais que vous allez me répondre, grosso modo les nouvelles frontières de notre pays, et en même temps, bon, la situation à l'extérieur n'est pas très très facile, parce que la France, comme d'habitude, est en guerre. Absolument. En fait, il met fin à cette énorme, interminable guerre de 100 ans. Il part du petit royaume de son père, qui a été sauvé par Jeanne d'Arc,
et qu'on a fini par appeler le victorieux Charles VII, qui était le petit roi de Bourges. Vous vous souvenez de la chanson? On disait: que reste-t-il à notre gentil dauphin? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, c'était tout. Et Louis XI, patiemment, va rebâtir cette grande France, et aussi il va véritablement organiser une administration et même l'impôt qui va faire à ce moment-là l'unité de la France. Cela dit, il y avait des impôts avant lui. Il y avait des impôts avant lui, et il a laissé quand même, il a fait passer la France du médiéval à la Renaissance, puisque ses successeurs, ce sont les 3 rois qui vont faire la conquête d'Italie, son fils Charles VIII, puis Louis XII, puis François Ier. Il reste que Louis XI était un roi pieux. Donc, ce n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait plaisanter sur la religion. Absolument. Alors, à la fois, vous avez raison de le dire, il est pieux, il fait le pèlerinage de Béhuard, il a une vénération pour Notre-Dame de Cléry, il demande d'ailleurs d'être enterré à Notre-Dame de Cléry, mais en plus, il a une peur, panique de la mort. Et quand il voit qu'il va mourir, il essaye tout. Il donne de l'argent à l'église. On dit qu'il est prêt à tout essayer. Et finalement, il trouve un truc, c'est de faire venir un ermite de Calabre qui a déjà 70 ans et qui est François de Paule. Quelle vie privée a eu Louis XI? Alors Louis XI, les femmes comptaient-elles beaucoup? Il a eu 2 femmes, Marguerite d'Écosse, qui va mourir sans enfant, qu'il a épousée quand il était très jeune, quand il avait 13 ans. Et puis après, il a une princesse de Savoie qui va avoir 8 enfants de lui, mais dont il ne restera que 3 enfants, dont Charles VIII, qui est le futur roi, et 2 femmes qui sont Anne de Beaujeu, qui va faire la régence après sa mort, avant que Charles VIII ne devienne grand, et en même temps une femme très laide, qui est sa fille Jeanne. Et Jeanne est bossue, Jeanne est déplaisante, Jeanne est difforme. Et le futur Louis XII, qui est Louis d'Orléans, qui est marié à Jeanne par Louis XI, se dit: mais pourquoi je n'épouserais pas la riche héritière, somptueuse et couverte de bijoux, qui est Anne de Bretagne? Et à ce moment-là, il va dénoncer, avec la complicité du pape Borgia numéro 6, il va dire: ma femme est impénétrable. Et cette pauvre Jeanne va être obligée de subir un examen humiliant, et finalement, le mariage sera cassé, ce qui permettra à Louis XII d'épouser Anne de Bretagne. Dieu merci, cette femme très pieuse va être d'abord béatifiée, puis, dans les années 50, elle va être canonisée. Vous dites qu'on quitte le Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Et il faut dire que les mœurs ne sont pas, évidemment, à l'image de celles d'aujourd'hui. Oui, mais il y a des choses très touchantes. Par exemple, vous voyez, moi j'habite près de la forêt de Loches, et le jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Louis XI, c'est qu'il a donc, sur ses 8 enfants, il en a perdu beaucoup, et à un moment, il est à la chasse dans la forêt de Loches, et un cavalier arrive, arrête le roi, et lui donne l'affreuse nouvelle que son fils, François, l'enfant, est mort. Et à ce moment-là, Louis XI demande quelque chose d'inouï. En signe de deuil, il dit: maintenant, tout de suite, il faut absolument décapiter tous les arbres autour de moi, afin qu'il y ait une sorte de cercle où il n'y a rien pour signifier le deuil de son fils, François. Au final, quand vous avez mis un point final à ce livre sur Louis XI, vous avez découvert un autre homme? Oui, j'ai découvert un homme complexe dont le rôle est crucial. C'est cet homme
malade avec une énergie phénoménale qui va remettre la France debout. Et après, parce que ça a été une lutte continuelle avec les grands, et après, elle va continuer à se tenir debout. Nous entrons dans la Renaissance. Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brie. Alors voilà, le titre de votre nouveau livre, Louis XI, le méconnu, aux éditions Albin Michel, un livre qui nous permet donc de retrouver un des personnages peut-être les plus marquants de notre histoire, un des monarques en tout cas les plus connus. Certainement, qui semble le plus connu. Un des plus grands rois de France, un des plus modestes, un des plus efficaces, et un roi qui aimait son peuple et qui était aimé de lui. Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brie.